rêvé de vivre un jour dans un loft. Isabelle a sauté le pas il y a plus de 2 ans en achetant cet appartement sous les combles et grâce à son imagination et sa créativité, elle s'est aménagée un intérieur à son image, contemporain et à moindre coût. Et bien sûr, elle nous livrera ses secrets. Côté bonnes adresses, l'atelier de Mélusine vaut le détour si vous cherchez des objets originaux pour donner une touche de charme à votre déco. Rencontre avec Anita qui restaure et vend du mobilier ancien, mais pas que. Coucou. Alors, oui c'est ça. En fait, toi tu as vraiment les 2 derniers niveaux de l'immeuble. Oui, c'est tout le grenier de l'immeuble. Et c'était comme ça quand tu as acheté? Non, il y avait un petit appartement aménagé, mais pas grand-chose. Il y avait le parquet, il y avait une salle de bain et une cuisine à la place de ma chambre à coucher maintenant. D'accord. Et il n'y avait pas de Velux, donc j'ai dû faire les ouvertures, les fenêtres, la plupart des fenêtres, et les 2 étages, créer 2 étages. T'as fait un 2e étage alors? Ouais, pour les enfants. Pour tes 2 filles? Oui, pour les enfants, et une salle de bain à l'étage pour les enfants également. D'accord. Dis donc, t'es courageuse, hein, parce que tu es arrivée en femme seule, forte, mais seule. Oui. C'était un sacré challenge aussi un sacré challenge, et puis me faire un petit nid douillet, quelque chose qui me corresponde aussi. J'avais la possibilité de redémarrer à zéro, donc racheter des meubles. Et alors ton style à toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Plutôt contemporain, très soutenu au niveau des couleurs. Noir, rouge, des couleurs qui tranchent. C'est amusant aussi les poutres, t'as choisi de les garder. Oui, donc on a la charpente, hein, comme on est dans le grenier, on bénéficie des charpentes, et elles ont été repeintes en gris clair. Là, on est finalement dans un espace loft ouvert, mais alors tu avais une contrainte, c'était ce conduit de cheminée en plein milieu de la pièce, mais tu en as fait un atout. Tout à fait. Donc je l'ai peint en 2 couleurs différentes, un côté anthracite et un côté plus flashy, un côté rose fuchsia. Oui. Pour donner du peps. Oui. Et c'est ce rose qu'on va retrouver après dans tes accessoires. Voilà, rose ou rouge. Dans les coussins, par exemple. Les accessoires proches sont roses, plus loin c'est plutôt rouge et noir. Et puis ça t'a servi aussi à accrocher des toiles. Des toiles un grand tableau d'artistes et des toiles de tes petites artistes à toi. De mes filles, oui. La cuisine n'était pas là à l'origine, hein, c'est ça? Non. Et ici, on avait la cage d'escalier. Donc l'entrée se faisait ici, ça c'était l'entrée de l'appartement? Voilà, c'était l'entrée de l'appartement. Donc là où il y avait la cage d'escalier, t'en as fait ta cuisine. Et en fait, elle est vraiment... Ah oui, elle court tout le long comme ça. T'as vraiment de la place. Ici, c'est le dégagement de la cage d'escalier. Et c'est sympa ce que t'as fait au sol parce que c'est vraiment unifié du coup avec l'entrée, les escaliers. C'est du béton ciré qui a été appliqué sur d'anciennes tomates rouges. Des années 70 comme l'immeuble? Oui, tout à fait. Donc pour donner un style contemporain, il y avait juste à recouvrir finalement. Oui. Et donc là, tu avais une nouvelle contrainte, à nouveau un conduit de cheminée. Un conduit de cheminée que j'ai utilisé en partie pour mettre un placard assorti à la cuisine et puis mettre l'espace petit déjeuner. Le coin repas, oui, c'est le plan de travail que tu as découpé et que tu as positionné juste un peu plus bas et que tu as customisé aussi avec les fameuses chaises rouges, de nouveau le rouge. La touche de couleur d'Isabelle, tout en transparence. Et alors finalement, même si t'as pas d'éléments hauts parce qu'on est sous les toits, t'as quand même de grands plans de travail. Et j'aime bien, il y a plein de petits détails qui font que c'est harmonieux chez toi, comme par exemple les Velux qui sont juste au-dessus de l'évier. Pour apporter la lumière. T'as besoin de cette lumière, toi? Oui, beaucoup de lumière. Dans un instant, nous découvrirons comment Isabelle a rénové et créé ses salles de bain à moindre coût. Mais tout de suite, je vous emmène dans l'atelier de Mélusine à Soulsmat, une parenthèse enchantée où les meubles reprennent vie sous les doigts inspirés d'Anita. Ah, mais j'aime bien faire revivre les choses anciennes, ce qui ont une histoire. Les meubles de nos grands-parents, c'est dommage de les jeter. Et puis voilà, finalement, on peut complètement les transformer et puis ils sont toujours là. Et c'est plus du tout la même chose. Mais cet atelier de Mélusine, on a construit le bâtiment. Il fallait donner une âme à cet endroit. Mais ça, pareil, c'est un petit challenge que j'aime bien.
Moi j'aime bien l'endroit, plus il est froid, plus il est... Voilà, lui donner de la chaleur, c'est important. J'ai une amie, Charlotte Wimmer, qui est décoratrice. Cet hiver, je lui ai dit, écoute, la boutique, ça va pas, ça me plaît plus, ça correspond plus, j'ai envie d'autre chose. On peut ramener quelque chose d'industriel un peu. Puis elle est venue, elle m'a dit, écoute, et si tu faisais une verrière ici? Puis voilà, on a créé cette verrière, elle a eu cette idée-là. On a travaillé le bois ancien, on a récupéré des vieilles planches qu'on a commencé à mettre au mur, enfin voilà. La porte, l'escalier, une âme. Donc on a la boutique, on trouve des créations, donc des lampes. Ben ça c'est pareil, c'est aussi une espèce de Chine. Hein. Je peux voir une palette et puis je vois une lampe. Je vois un bout de palette, j'en vois ça devient une table. J'ai déjà fait avec des vieux tréteaux. Et puis un bout de bois en forêt, pareil, peut devenir une lampe. Et puis ensuite, les vieux meubles qu'on relook. Alors des fois, ils restent là pendant longtemps, on n'y touche pas. C'est pas le moment. Et puis un jour, ça y est, je sais. Voilà, la couleur, comment refaire. Et après, il y a aussi toute la partie décoration. Quand je vais au salon Maison et Objets à Paris, où je trouve des fournisseurs, où j'ai les dernières tendances. Un fabricant de peinture qui fait des belles peintures naturelles, qui est en Alsace. Donc c'est mon fournisseur et je suis revendeur pour eux aussi. Donc toutes mes passionnées de relooking, de meubles de la région, du secteur, ben maintenant elles commencent à savoir et elles viennent se fournir chez moi aussi. Puis en même temps, ben je les conseille, je leur explique. Si ça va pas, elles me téléphonent, elles m'expliquent ce qu'elles ont fait. Et puis voilà, c'est sympa. Non, je leur transmets surtout comment on rénove. C'est beaucoup ça. Alors des fois on parle couleur avec certaines clientes, ça dépend. Il y en a qui ramènent des photos de leur intérieur parce que de plus en plus les gens ont envie de rénover. Ils ont envie même de créer tout simplement. C'est même pas rénover, c'est créer de leurs mains. Voici de retour chez Isabelle à Brumath pour la suite de la visite où on va découvrir l'espace nuit avec notamment les salles de bain. C'était pas une mince affaire ces salles de bain. Il y en a deux, celle-ci c'est la plus grande. Celle-ci existait déjà. Elle était là. Elle était là. Malheureusement. Oui. Donc je me retrouve avec ma salle de bain au milieu du salon si on veut, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Le problème c'était la déco vache qu'il y avait là, un peu partout. Il y avait des frises vaches, des plaques de carrelage vache. Donc la baignoire était entourée de carreaux vaches. C'était pas mon genre. Mais t'avais pas les moyens de tout enlever? Non. De tout refaire? Alors qu'est-ce que t'as fait? J'ai acheté des plaques en alu brossé que j'ai placées par-dessus. J'ai repeint la frise en aspect argenté et recarrelé simplement en simple carrelage blanc le contour de la baignoire. Et alors t'as réutilisé le même béton ciré que dans la cuisine? Tout à fait. Pour recouvrir le carrelage blanc d'origine. Ouais, ça aussi c'est pratique pour sauver un sol. Et pour donner la marque contemporaine justement. Et alors il y a un rétroéclairage sous ton mobilier de salle de bain? Qui s'allume avec le mouvement et ça donne un petit aspect veilleuse, un petit éclairage sous les meubles. Vous rénovez votre intérieur, repeindre des portes déjà existantes vous fera faire des économies et vous pouvez utiliser comme elle deux couleurs pour souligner les différents panneaux. Ici le côté gris, bleu et blanc donne un côté charme à ces portes. Celle de la salle de bain a été peinte sur le même principe, elle a simplement rajouté des poignées un petit peu plus contemporaines. Alors, belle contrainte ici, il fallait une salle de bain pour tes filles à l'étage. Dans un très petit espace,
totalement sous pente. Sous pente, oui. Sous pente, donc 4 mètres carrés. Il fallait une douche. Oui. La douche, t'as réussi à la coincer. Et c'était juste. C'était juste à tel point que tu as grignoté sur le placo. Pour pouvoir rentrer la douche. Pour passer le parapluie. Une douche finalement très très fonctionnelle. Elle est juste bien en taille. Et puis alors, tu as bataillé aussi pour avoir ce carrelage sombre. Oui, c'est un marron très foncé qui rappelle un petit peu le meuble qui est à Spébengue. Et le carreleur ne voulait pas. Il a dit, on ne met pas de foncé au mur, ça se fait pas. Et donc il m'a mis le carrelage du sol au mur tout de même. Je l'ai eu, c'est bon. Donc tu as eu, oui, et ça, du coup ça crée une unité d'avoir le même carrelage au sol et au mur. Et le noir aussi amène de la profondeur. Et on a l'impression que la salle de bain est plus grande qu'elle ne l'est. Oui. C'est ça en fait. Oui, très bel espace. Oui. Ça fait un bel espace. Le petit meuble vasque qui est devant les Velux. Bon, du coup, il n'y a pas de miroir juste en face, mais un petit miroir d'appoint, ça suffit. Voilà, c'est largement suffisant. Donc, une belle salle de bain avec des toilettes sur 4 mètres carrés. Oui. Bravo. Merci. Finalement, Isabelle, tu t'es découverte décoratrice avec ce loft. Totalement découverte, oui. Tu as été obligée de faire l'aménagement et ça a été une révélation. Une révélation, oui, et puis une révélation de mes goûts aussi. Oui. Oui. C'est pas évident de savoir ce qu'on aime. Et alors, tu es allée jusqu'au bout au niveau création. Tu t'es mise à la peinture. Il y a beaucoup de toiles. Pour meubler les murs au départ, j'ai pris des cours de peinture et j'ai fait mes propres toiles. Oui. Merci de nous avoir ouvert tes portes. C'était un plaisir. J'ai été ravie de découvrir ton inspiration déco. Vous pouvez revoir le loft d'Isabelle sur le site internet alsace20.tv. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau secret déco. Je compte sur vous. Salut. La semaine prochaine, c'est Rodrigue qui nous ouvre les portes de sa maison à Colombage. Nous partagerons avec lui son amour des vieilles pierres. Ne manquez pas Secret Déco, mardi prochain, 19h40 sur Alsace 20.